Bonjour et bienvenue dans la troisième édition du Talk Express, un podcast 100% Pékin Express. Exceptionnellement, aujourd'hui, votre présentateur préféré, Andrea Miranda, n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours accompagnée de ces superbes chroniqueuses. Melissa Scaramozzino, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Luna Totobrocchi, bonjour. Bonjour. Et pour finir, Léana Serve, toujours en forme à ce que je vois. Toujours en forme, et vous Alicia? Ça va. Et on passe tout de suite à la 8e étape que je vais vous présenter. Pour cette 8e étape de Pékin Express, les candidats découvrent la région de Cappadocia. C'est depuis la magnifique côte de Kemer, en Turquie, que les candidats débutent cette nouvelle étape. Après avoir admiré les eaux limpides des plages balnéaires de la ville, les binômes doivent faire face à la célèbre épreuve du petit déjeuner local. Cette dernière met à l'épreuve le palais, mais aussi l'estomac des candidats. Le fou rire est garanti face aux mines déconfites des binômes. Par la suite, les candidats feront face à une nouvelle surprise. Ils n'auront d'autre choix que de traverser en paddle. De quoi amuser les téléspectateurs avec des chutes plus hilarantes les unes que les autres. Ils prennent ensuite la direction du volcan Mekhe avec ses cratères et ses lacs asséchés. Pour la suite de l'étape, les candidats feront face au retour du panneau de la voiture interdite. Les candidats découvriront la surprenante région de Cappadocia. Loin des lieux touristiques, les candidats se forgeront des souvenirs. C'est auprès des locaux qu'ils passent l'une des soirées les plus authentiques depuis le début de l'aventure. Un moment de simplicité qui a bouleversé les candidats. La suite de l'étape se voit pimentée puisque le drapeau rouge est de retour. Certains binômes se démarquent en se montrant plus compétiteurs que d'autres. Tous ont en tête le même objectif, rejoindre la demi-finale. C'est l'heure du duel final présenté par Luna. On est au cœur de la compétition et il n'y aura plus de cadeaux entre nous là. C'est un duel final sous tension. Le binôme des Catalans contre les deux frères. Un duel aux portes des demi-finales, le dernier duel final de la saison, éliminatoire. Les deux binômes sont remontés, ils ont la rage de gagner et de se qualifier. Et comme d'habitude, pour un duel, c'est un sprint court, une mission et le retour. L'indice d'aujourd'hui, être adroit de vos mains. Comme la dernière fois, c'est Pierre-Louis qui s'y colle pour les frères et c'est Florent qui prend les devants pour les Catalans. Il a tous les atouts pour réussir. Sac à dos, masque, enveloppe. Le coup d'envoi est donné. Les candidats doivent se rendre à 14 km du château, dans la ville d'Avanos, dans un atelier de poterie. Pierre-Louis prend la tête, il trouve rapidement un passant qui accepte de l'emmener directement à l'atelier de poterie. C'est une course stressante à tout instant, les deux candidats ne savent pas où en est l'autre, ils ne se croisent jamais. C'est donc un rush constant pour Florent et Pierre-Louis. Le temps file, le jeune frère arrive en premier à la mission. Il doit reproduire une poterie d'une célèbre cheminée de fées, les rochers typiques de la région qui ont une forme assez spéciale et qui en a inspiré plus d'un dans l'art. Attention, petit challenge, l'ouvrage devra faire plus de 20 cm. Pierre-Louis se lance à la tâche, doucement mais sûrement, et de son côté, le Catalan trouve enfin une voiture. Il a du retard, beaucoup de retard, qu'il doit à tout prix récupérer. Il arrive tant bien que mal à la mission et a beaucoup plus de mal à maîtriser l'art de la poterie, lui qui est réputé pour être costaud et pas délicat. C'est donc Pierre-Louis qui atteint les 20 cm en premier, et coup de chance, il trouve directement un véhicule qui l'emmène au château. Florent lui valide sa poterie et un peu plus de mal à alpaguer les véhicules, mais trouve un chauffeur direction Noël. Pierre-Louis, lui, est stoppé dans son élan. Sa voiture s'arrête dans un petit village, là où il n'y a pas de passage. À partir de ce moment-là, le tout s'accélère, Florent prend la tête, il file, et c'est lui qui arrive en premier, au drapeau, dans un cri de délivrance de Noël. Quelques minutes plus tard, Pierre-Louis arrive enfin, et c'est avec un parcours quasiment sans faute que les frères sont éliminés dans une très grande émotion. Tout de suite, retour sur le parcours de Pierre-Louis et Arnaud, présenté par Léana. Si on est venu à Pékin Express, c'est pour gagner Pékin Express. L'aventure de Pierre-Louis et Arnaud a été pleine de rebondissements. Lors de la traversée du lac Victoria sur un radeau de bois, les frères sont les premiers à arriver vers le panneau voiture bonus. Le lendemain, ils trouvent rapidement un véhicule pour les emmener à Fort Portal. Manque de chance, celui-ci tombe en panne au bout de quelques kilomètres. Pour la deuxième étape, ils doivent choisir un nouveau moyen de transport. C'est finalement dans un taxi brousse qu'ils poursuivent la course. Ils effectuent 4 arrêts au cours desquels les frères doivent faire monter des passagers avec un t-shirt d'une couleur précise. Ils terminent premiers et profitent du téléphone express avec lequel ils peuvent appeler un membre de leur famille, ainsi que d'un bonus qui les dispense de participer à la fin de l'étape. Quelques jours plus tard, Pierre-Louis et Arnaud remportent le deuxième sprint. Après l'épreuve de l'école, ils rejoignent Florent et Noël à l'hôtel et passent une soirée avec eux, mais ils participent au duel final de la 4e étape face à Kautar et Nour. Pierre-Louis arrive premier et assure la qualification de son binôme pour l'étape suivante. Lors de la 5e étape, celle des intouchables, ils remportent la partie de puissance 4 face aux copines parisiennes. Ayant réussi à rattraper leur retard, ils l'emportent et se qualifient pour la prochaine étape. Ils gagnent la possibilité lors du prochain sprint de désigner le binôme classé par les deux premiers qu'ils souhaitent qualifier. Pour la 6e étape, ils arrivent premiers lors du trek, mais ils finissent derniers par la suite et choisissent le père et la fille pour le duel final. Alors que l'enveloppe noire leur annonce que l'étape est éliminatoire, ils vont connaître un énième rebondissement. Ils deviennent le binôme caché et usent de stratagèmes pour ne pas être repérés par les autres équipes. Sac poubelle sur leur sac rouge, bonnet, lunettes de soleil et visière deviennent leurs nouveaux accessoires, même s'ils n'arrivent pas dans le top 2 qui leur aurait assuré leur réintégration dans l'aventure. L'accident d'Aurore et Jonathan leur permet de continuer. Et on
continue avec le débat de la semaine. Lors du dernier épisode, Claire a attrapé le drapeau rouge et a décidé d'arrêter les binômes un par un. Une stratégie qu'elle a réitérée jusqu'à trouver une voiture qui accepterait de les emmener jusqu'à la prochaine étape. Une façon de faire qui a agacé les candidats, mais également les téléspectateurs. Que pensez-vous de cette stratégie? Mélissa, on vous écoute. Après, c'est une compétition. Je sais que c'est pas vraiment fair play de sa part, mais c'est une compétition. Elle a voulu être première et elle a réussi. Donc, c'est bien joué de sa part. Luna, une réaction? Après, le souci, c'est que le binôme, elle et son père, ont été tellement focus sur refiler le drapeau, sur arriver en premier au drapeau, qu'à la fin, ça en devenait assez long à regarder parce que, quitte à stopper les candidats, bah, on les stoppe une fois. Et on essaie de prendre une voiture et non pas on stoppe tout le monde 45 minutes jusqu'à trouver un véhicule et être sûr d'être seul sur la course. C'est vrai que c'est une stratégie qui est vraiment lente et longue à regarder et ça en devient un peu malsain au bout d'un moment. Il vaut mieux prioriser la course plutôt que d'arrêter les autres binômes. Léana, vous voulez réagir à ça? Oui, moi je suis assez d'accord avec Luna. Je trouve que c'était bien de les arrêter une première fois pour avoir un battement de 15 minutes pour trouver une voiture. Sauf qu'ensuite, il y avait quelques voitures qui passaient, mais Claire et son père, mais surtout Claire, étaient beaucoup trop focalisés sur les binômes et savoir quand les 15 minutes allaient être terminées pour leur remettre un coup de drapeau, que finalement, ils n'ont pas arrêté des véhicules qui les auraient peut-être emmenés jusqu'à la prochaine étape. Et aussi le fait de courir après Rosemary et Cynthia qui ont réussi un peu à s'échapper de là où étaient tous les binômes. Bon, je trouve que ça fait un peu long quand même. Mélissa, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec Léana. Je trouve qu'il y a eu un acharnement sur les Parisiennes parce que courir après elles ont réussi à partir. Faut les laisser. Vous avez déjà mobilisé 2 binômes. Je pense que c'est assez suffisant. Donc, j'ai trouvé aussi un peu d'acharnement sur les filles parisiennes. Je peux comprendre parce que Cynthia et Rosemary sont vraiment de grandes concurrentes pour ce binôme. C'est vrai que ça plombe un peu le programme. Parce honnêtement, voir 45 minutes à courir après les binômes les uns les autres, c'est pas forcément agréable. Et puis surtout que c'est clairement de l'acharnement, comme vous l'avez dit, Mélissa, puisque aller jusqu'à l'école pour s'assurer qu'elles ne repartiront pas, c'est un peu abusé et c'est plomber clairement l'ambiance du programme. Et Luna, vous voulez réagir à ça peut-être? Comme vous l'avez dit, c'est vraiment de l'acharnement et surtout, on perd un peu la bonne ambiance de ce qu'est Pékin Express, de arriver le premier en faisant du stop, en faisant des missions et tout. Là, c'est vraiment de la stratégie pure et dure. Et c'est vrai qu'on a souvent vu le binôme du père et de la fille assez stratèges qui veulent gagner à tout prix, mais vraiment un peu comme des enfants qui veulent juste gagner coûte que coûte. Donc c'est le but, hein, ça je suis d'accord. Mais la phrase "la fin justifie les moyens" s'applique réellement à ce binôme-là qui s'en fiche un peu, on va dire, de la course en soi. Eux, c'est vraiment très centré sur juste gagner et empêcher les autres, plus que de profiter pleinement de qu'est Pékin Express. La compétition s'accélère aux portes de la demi-finale. Pensez-vous que cet épisode lance le début d'un tournant dans cette édition de Pékin Express? Léana, je vous écoute. Moi, je pense que oui, parce que l'épisode suivant, donc c'est la demi-finale. Et je pense aussi qu'il y avait le stress qui planait sur tous les binômes du duel final éliminatoire, parce qu'avant, il y avait toujours l'enveloppe qui pouvait être éliminatoire ou non. Mais là, comme l'avait expliqué Stéphane au début de l'étape, c'était vraiment le binôme qui finira dernier au duel final partira. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a eu de la stratégie. Et là, je pense que ça va aller très très vite jusqu'à la finale parce que 3 binômes qui restent en compétition veulent tous gagner. Je pense que ça va pas trop se faire de cadeaux quand même. Oui, c'est sûr, cet épisode, il a clairement montré que la stratégie était de mise. Ça montre aussi qui sont les vrais compétiteurs. Même si certaines stratégies ne fonctionnent pas, on voit bien qu'ils sont déterminés à réussir et qu'ils sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et on termine avec un quiz sur l'épisode 8 avec Mélissa. Je sens que là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Cette semaine, j'ai été un peu paresseuse. J'ai donc repris le quiz de l'épisode 8. Les règles sont simples. Je vous pose une question. Vous avez droit à 3 choix de réponse. J'espère que vous avez été attentifs durant cette épreuve d'immunité et que vous connaissez les candidats comme vos poches. Êtes-vous prête et avez-vous compris les règles? Oui. Première question. Quel est le deuxième prénom de Claire? Anne-Louise, Anne-Claire ou Anne-Charlotte? Léana? Anne-Charlotte? C'est une bonne réponse. Quels sont les prénoms des parents de Cynthia? Michel et Salvatore, Monica et Vincent, Antonella et Pablo. Alicia? Monica et Vincent? Non. Luna? Et Antonella et je me rappelle plus du deuxième. Et non. Léana? Le dernier du coup, je sais plus ce que c'est. Il faut donner la réponse. C'est pas Michel? Oui, c'est Michel. Bonne réponse, Léana. Quelle est la série préférée de Claire? De Game of Thrones, Casa de Papel ou Lupin? La Casa des Casa Papel. de Papel? C'est un point pour Léana. Quel est le dernier livre que Pierre-Louis a lu? Les Soldats de Salamine, Notre-Dame de Paris ou Les Misérables? Les Les Misérables. Misérables. C'est Luna que j'ai entendu? Oui, exactement. Luna gagne le point. Quel est le plat que Cynthia déteste le plus? Les couilles de mouton, les couilles de porc ou les couilles de chevaux? Les couilles de Les mouton. couilles de mouton. C'est ça, Léana. Quelle est la qualité que Claire apprécie le plus chez elle? Volonté, son optimisme,
ou c'est la persévérance? La Optimisme. persévérance. C'est Alicia qui a le point. Quel est le prénom du premier amour de Pierre-Louis? Claudia, Maëva ou Léana? Maëva. Non, C'est pas Claudia? c'est un bon point, Luna. Quel est le plus beau cadeau que Rosemary a fait à Cynthia? Un doudou, sa présence ou son amour? Sa présence? Oui, Léana, c'est ça. Si Claire devait se définir par un mot, lequel serait-il? Volonté, efficace ou tyrannique? Volonté. Efficace. C'est un point pour Luna, c'est bien efficace. Quel est le sujet de votre dernière dispute pour les frères? Les duels finals, les épreuves d'immunité ou le stop à Pékin Express? Le Le stop. stop. C'est bien une bonne réponse, Léana et Alicia. Si Cynthia devait faire la couverture d'un magazine, lequel serait-il? Grazia, Vogue ou Elle? Vogue. Vogue. C'est un point pour Léana. Quel est le plat préféré de Claire? Les entrecôtes, les quiches ou la bouillabaisse? Les La entrecôtes. bouillabaisse. C'est bien la quiche, Alicia. Quelle est la pointure de Pierre-Louis? 44, 43 ou 45? 43. 43. Ouh là là là. Léana, vous dites? 43. C'est une mauvaise réponse. 44. 45. C'est une bonne réponse pour Alicia. Quel est le deuxième prénom de Cynthia? Michel, Antonella ou Paola? Antonella. Paola. Yes, c'est bien Antonella, Léana. En combien de fois Claire a passé son permis de conduire? 2 fois, une fois ou elle n'a pas le permis? Une fois. Elle n'a pas le permis. Elle a le permis et c'est bien une fois. Si Pierre, lui, devait choisir une personnalité pour dîner, laquelle serait-elle? Je pense que une de nos chroniqueuses, c'est la réponse. Alors, Antoine Griezmann, Lionel Messi ou Kylian Mbappé? Kylian Mbappé. Oui, Léana, c'est une bonne réponse. Et il n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul, je le choisirais aussi. Alors, même question, mais pour Cynthia. Elle choisirait plus Monica Bellucci, Julia Roberts ou Sophia Loren? Monica. Julia Roberts. Roberts. Je n'ai pas entendu toutes les réponses. J'ai dit Monica Bellucci, personnellement. Julia Roberts. Julia Roberts. Non, et c'est une nouvelle fois Léana qui remporte ce quiz. On peut voir que c'est une fan inconditionnelle de Pékin Express. Eh ben, je suis très contente d'avoir gagné. Moi qui regarde l'émission depuis toute petite, l'assiduité porte ses fruits. Et voilà, cette émission est terminée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Instagram Talk Express. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.